Oui, Nasser, on commencera par expliquer qu'il y a l'histoire, il y a la mémoire. L'histoire, c'est l'événement dans un sens, disons, descendant, du passé vers le présent. Donc là, nous avons l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine après avoir fui, après avoir migré parce qu'il était menacé de mort. C'est dans Surat al-Anfal de toutes les façons, c'est attesté par Surat al-Anfal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était menacé de mort. On le menaçait de trois choses. Soit il voulait l'exiler, soit il voulait l'emprisonner, ou bien l'assassiner. Et finalement, les Qurayshites se sont mis d'accord pour l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète est parti à Médine pour trouver du salut à Médine. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'histoire. Mais il y a aussi la mémoire. La mémoire, c'est le sens inverse de l'histoire. Donc c'est l'événement revu du présent vers le passé. Aujourd'hui, nous, de par le monde, et pas seulement dans le monde arabe, pas seulement dans le monde musulman, même dans le monde entier, il y a des musulmans. Ils vivent cet événement, ils se remémorent cet événement pour revivre les émotions, pour revivre les sentiments et pour revivre les premiers événements qui ont vu l'avènement de l'islam. La hijra, pour juste clarifier, elle n'a pas eu lieu au mois de Muharram. Le mois hijrien, le premier Muharram, il débute l'année. Et beaucoup de musulmans ne savent pas certainement que le calendrier musulman a commencé à être utilisé à partir de la 17e année de l'Hégire. C'est-à-dire qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le deuxième calife après Abu Bakr, qu'un de ses préposés en Irak, exactement à Basra, qui est Abu Moussa al-Ash'ari, il envoie à Omar ibn al-Khattab, il lui dit « Je viens de recevoir une lettre que tu m'as adressée de Médine, mais je ne sais pas en quelle année elle est arrivée. Donc il faudra, nous les musulmans, nous instituons un calendrier. Et donc là, Omar ibn al-Khattab, il a lancé une grande consultation auprès des compagnons. Lui-même, il a consulté Othman ibn Affan, Ali et les autres compagnons. Ils se sont mis d'accord pour que le calendrier musulman commence avec l'année de la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et là, il faudrait remarquer quelque chose de très important, parce que ta question c'était qu'est-ce qui reste de la migration, qu'est-ce qui reste de la hijra aujourd'hui. Il y a le sens, je dirais, historique, il y a le sens atemporel, qui n'est pas limité à un temps. Et la hijra, qui n'est pas limitée à un temps, c'est que le musulman doit vivre en conformité avec l'islam. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith dans le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu ». Le vrai migrant, c'est celui qui migre, qui quitte ce que Dieu a interdit. Donc ce n'est pas le fait de quitter un endroit, de quitter un lieu, c'est le fait de quitter, le fait de s'éloigner de ce qui est interdit. C'est ça la véritable migration. Mais c'est Nordi. Vous avez parlé donc des persécutions qu'il y avait donc du temps du prophète et ses compagnons, mais aussi vous avez parlé aussi de menaces de mort directes contre la vie du prophète alayhi salam. Comment peut-on faire le parallèle par rapport à ce que vit le monde musulman actuellement? On parle de 1445 d'après le calendrier bien sûr hijrien. Quel constat peut-on faire? Quel parallèle peut-on faire par rapport au temps du prophète alayhi salam? C'est Nassar, tu connais bien ma position vis-à-vis de la harga. Je n'ai pas changé d'avis, je n'ai pas changé de position depuis des années qu'on en parle. Moi, je n'ai
je ne trouve aucun point de comparaison, je dis bien sans exagérer, aucun point de comparaison entre les hargas algériens et la hijra. Alors là, je ne trouve pas. Je trouverai avec les Ouïghours, qui se sont les musulmans chinois, qui ont été obligés de s'expatrier en Europe, en Amérique. Ils fuient le fascisme chinois. Et je pourrais trouver aussi avec les Rohingyas qui ont fui la Birmanie et qui sont en Bangladesh et dans de nombreux pays. Je peux aussi trouver avec les Syriens, 7 millions de Syriens qui ont fui la Syrie parce qu'un tyran les bombardait avec la complicité de la Russie avec des bombes sales. Ils en ont tué des centaines de milliers. Donc tout cela, et d'autres individuellement, bien entendu, ça existe encore, individuellement ou par famille, des familles qui fuient leur pays. Les gens qui ont fui de l'Algérie, c'est Nordi. Je m'excuse de rebondir sur cette question. Comment vous les voyez, les gens qui ont fui donc cette dictature, les gens qui ont fui l'injustice? Il y avait des gens qui étaient aussi menacés de mort juste par leurs convictions, je pense que vous voulez répondre. J'en connais, vous connaissez vous-même Sinassar, compatriote, qui, rien que ces 2-3 dernières années, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme qui ont dû quitter l'Algérie pour échapper à cette répression, pour échapper à je dirais, ce terrible ostracisme et répression. C'est le mot, je pense que sans en rajouter, qu'ils risquaient de vivre s'ils étaient restés en Algérie. Il y a effectivement des Algériens, si on doit se limiter au cas à l'Algérie, qui ont fui l'Algérie pour leur liberté, pour leur dignité, pour échapper à la pression, à la répression du pouvoir, mais je ne fais aucun amalgame entre ces gens-là et ces femmes enceintes qui fuient l'Algérie avec des nourrissons dans les bras ou avec un bébé qui n'a même pas vu encore la vie dans son ventre et qui finalement peut se trouver, et elles ont été nombreuses à l'avoir été, se retrouver donc au fond de la mer Méditerranée. Donc la hijra, pour faire court à Sinassar, par rapport à l'islam, par rapport à la religion musulmane, nous remarquerons que le calendrier musulman, c'est le début de la civilisation musulmane. Il n'est ni lié à la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas du calendrier chrétien. Il n'est pas lié à un endroit, comme c'est le cas du judaïsme qui est lié à la Judée. Le judaïsme est lié à la Judée, le christianisme est lié au Christ, et l'islam n'est lié ni au prophète, ni à l'Arabie saoudite, mais à un comportement, à une attitude qu'on a vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de Dieu qui est au ciel. Et c'est pour cette raison que c'est une leçon qui reste permanente pour nous remettre en cause qu'est-ce que nous avons fait.